Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau tuto. Nous allons essayer de parler de quelque chose de plus précis, comment couper, un peu faire... en fait, nous quitterons de ce résultat-là pour atterrir à ce qui va ressembler à ceci. Donc pour cela, nous allons prendre notre photo. Vous voyez ce qu'il y a devant là. Je vais sélectionner une photo. Je préfère prendre celui-là. J'avais déjà vu parce que vous savez, avec Photoshop, il faut vous assurer aussi sur la qualité pour ceux qui veulent vraiment réussir professionnellement les photos. Donc, je prends tout simplement clic droit, j'ouvre directement ceci parce que j'ai besoin de sa dimension, toutes ses qualités, tous ses attributs, que ça se reproduise sur mon Photoshop. Je viens seulement ouvrir avec, j'ouvre Photoshop avec ça. Donc là, nous allons avoir la dimension et voilà notre projet aura tous les attributs de notre photo. J'avais voulu ça parce que nous ne voulons pas créer des dimensions autres, commencer à redimensionner. Ça, c'est parce que vous voulez. Et surtout, avec des photos professionnelles, vous n'avez pas besoin de créer d'autres dimensions, d'autres choses. Vous avez juste besoin de vous assurer que les choses deviennent un peu plus propres, plus claires, tout ça. Voilà. À partir de ceci, nous allons d'abord, tout de suite, nous allons dupliquer. Et vous avez la possibilité de faire ça ou faire CTRL J. Si vous faites CTRL J, vous aurez toujours la duplication. Pourquoi nous gardons ceci? C'est notre souche. Je désactive un peu l'œil pour que ça ne soit plus visible. Quoique c'est déjà aussi de ce côté verrouillé par ces cadenas. Donc vous pouvez aussi, de toute manière, enlever ce cadenas. Là, nous allons mettre ça un peu comme méthode de... Voilà, méthode... Prenons ça comme méthode de coupe, hein, ou méthode de coupe. Je prends ça comme ça, j'avais pas prévu ça. Bon, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux, c'est d'abord arriver à bien rendre ceci clair. Comme ça m'aidera à vraiment voir les contours. Comme le fond est déjà uni, maintenant je vais dissocier vraiment la personne à ce fond-là. Ça va m'aider beaucoup. Je viens à image, je règle un peu avec ça, je prends au niveau, prenons cas exposition, j'ajoute un peu l'exposition, bon voilà, je trouve qu'à partir d'ici c'est pas mal, vous voyez, hein, utilisez vos yeux, je prends réglage, je prends luminosité et contraste, j'essaie un peu de jouer avec la luminosité. Je trouve que c'est pas intéressant. Je prends pourquoi pas un peu le contraste. Voilà, le contraste, ça essaie de détacher mieux les choses. Voilà, à partir de là, bon, je peux voir au niveau des couches. Au niveau des couches, quand je vérifie chaque, voilà, celui-là se détache comme vraiment très bien. Donc je prends le deuxième verre là, comme ça se détache bien, je viens au niveau de dupliquer, ici en bas, donc je duplique, c'est mon calque ici que je vais dupliquer, je fais CTRL L pour sortir niveau, ou vous pouvez le sortir à partir de là-bas, vous voyez, image, vous entrez dans le réglage, menu image, vous entrez dans le réglage, ici ça sortira niveau. Je viens au niveau ici, j'ai besoin de dissocier l'arrière de devant. Hein, vous voyez, j'essaye de rendre ça comme ça. Je prends celui-là. Voilà. Ça, c'est intéressant. Le niveau moyen, j'essaye de faire ça comme ça. Voilà. Ou tout ce que vous allez faire, essayez de copier. Je vois ce que ça fait quand même. Voilà. Le but pour moi, c'est dissocier sérieusement l'arrière-plan du devant. Vous voyez, à partir d'ici, c'est que vous pouvez mettre tout simplement, vous n'aurez pas la même ressource que moi, je suis sûr. Hein. La photo que vous aurez, rassurez-vous tout simplement que l'arrière-plan soit uni, le fond soit vert. Prenez vous-même en photo devant un fond vert pour travailler ceci facilement. Comme ça, nous aurons le même résultat presque. Donc, parce que vous comprendrez, avec ça, vous pouvez essayer, et ici, vous mettez la valeur 48, ici 0,42 dans les taux moyens, et puis dans les tons clairs, vous mettez 217. Ça va aider, vous aurez ce résultat-là. Je fais OK.
Tout ceci, remarquez que j'utilise ça par la duplication d'une couche. Et à partir de là, je peux tout simplement prendre l'outil sélection rapide. Je pouvais pas même prendre même outil sélection magique, par exemple, ce qu'il y a là, la baguette magique, outil baguette magique. Si j'appuie seulement, vous voyez comment ça sélectionne. Mais sauf que ça suit tous les blancs, les petits blancs. Qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ces petits blancs? Oh ouais, j'ai une formule. Maintenant que j'ai déjà ça, je peux tout simplement aller ici, calque. Je vais appuyer encore, je vais cliquer sur mon calque ici. Vous voyez, le vert est maintenant là. J'essaye d'agrandir avec CTRL+, que ça soit plus visible. J'appuie ici de manière insistante pour reprendre l'outil sélection rapide. Hein? Avec l'outil sélection rapide, j'augmente un peu son épaisseur. C'est vrai que c'est pas c'est pas trop visible. Ça arrive, hein? Donc vous découragez pas. À partir de là, je vais faire soustraire. J'appuie sur soustraire. Je commence à soustraire. Vous voyez, je soustrais un peu ça. Je soustrais ça. Je soustrais ici. Vu que je vois pas la dimension, c'est ça. J'ajoute un peu plus pour ajouter ça. Ajouter. Je trouve vraiment que ça me fait chier. Hein. Désolé. Je soustrais. Je vais soustraire là. Vraiment, je trouve que ça me dérange. Je peux prendre outil baguette. Avec baguette, je mets aussi ajouter ici. Alors, j'ajoute ceci. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que le verre est déjà détaché avec ceci. Je suis parti au lieu d'aller en détail petit à petit. Je suis allé un peu vite. Donc, je vais essayer de voir là où il y a vert. Voilà. Je touche directement. Donc, là où il y a deux petits verres là, je touche directement. Donc, ça, c'est avec outil. Voilà. Je touche partout où il y a vert. Je vais jouer qu'avec ces deux-là. C'est la méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ici, à l'intérieur, je peux faire disparaître facilement. Hein, vous voyez? Voilà. Je me pousse un peu petit à petit. Voilà. 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 Quand ça me fait ça, vous savez comment je vais faire déjà. On va résoudre ça avec l'outil baguette magique. Voilà. Voilà. Vraiment, je fais disparaître tout ce qui n'est pas intéressant pour nous. Voilà. Voilà. Et oui. Je descends, je sais qu'il y a un peu de nébuleuse en bas, je crois, voilà. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai appuyé, rassurez-vous, j'ai soustrait. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné plutôt l'extérieur. Je ne vais pas sélectionner celui qui est là, parce que je vois que le fond ici est uni. J'ai juste appuyé sur le fond avec l'outil baguette magique. Et puis, j'ai vite sélectionné. Donc, maintenant, là, je commence à travailler pour suivre un peu le détail. Vous, ça dépendra de l'habit que vous allez porter, hein. Mais ça serait toujours bien que votre fond soit dissocié, hein, sérieusement. Je vois ce verre qu'il y a ici, je veux m'en débarrasser, j'en ai pas besoin. Je viens sur baguette magique, rassurez-vous toujours que option ajouter. Et appuyez, vous ajoutez la sélection. Je viens là où il y a vert ici, j'ajoute la sélection. Je viens là où il y a vert ici, j'ajoute la sélection. Donc, vert ici, j'ajoute la sélection. Ça m'ajoutera partout où il y a vert. Je prends là où il y a vert, là, j'ajoute la sélection. Nous sommes allés un peu plus vite. Une méthode rapide. J'ajoute partout. Je vois un peu de trou.
hein, de vert, hein, parce que je sais que là, ça va pas me décevoir. Vous savez, ça va pas me décevoir. Je prends l'outil sélection, je soustrais encore. Je sais que si je soustrais un peu plus, je veux m'en occuper avec mon outil baguette magique. Voilà. Je fais un peu ça et puis je prends mon outil baguette magique. Je prends là où il y a le vert ici. Voilà. Et puis, ça m'ajoute le tout. Oh my God. Bon, voilà. Nous avons le travail fait. Voilà comment vous pouvez rapidement couper sans décaler. Voilà. Avec ceci, maintenant, vu que j'avais sélectionné ceci, tout ce que je vais faire, je fais CTRL, intervertir. J'intervertis, je prends mon nom. Et là, je peux prendre, sélectionner et masquer. Voilà, je vois mon masque. Je vois mon masque. Avec mon masque, je peux lisser pour voir que ça devienne un peu doux. Hein, que ce soit pas si brutal que ça. J'ajoute un peu le rayon. Le rayon va m'aider à le rendre un peu plus propre. Vous voyez, ça c'est parmi de méthodes. Donc nous vous montrons quand vous avez des photos déjà qui sont bien faites avec un fond uni. Vous n'aurez pas beaucoup de mal, un peu de contour progressif pour que ce soit pas trop net quand nous allons le fondre sur un autre arrière-plan. Donc voilà, j'aime bien comme ça. J'essaie encore d'ajouter un peu de rayon et un peu de lissage. Je trouve qu'il est pas mal du tout, c'est bon. Si je veux voir ça autrement, je peux venir ici, vous voyez, j'appuie, je peux voir ça sur différents fonds. Vous voyez, sur ces fonds, ça donne ça. Sur ces fonds, ça donne ça. Sur ces fonds, ça donne ça. Sur ces fonds, et un peu, voilà. Nous allons nous occuper de ce que je vis là. Donc, une fois que nous aurons fait, nous améliorons le tout, le contraste, le collage, et voilà. Paramètres de sortie, décontamination de couleur. Attendez. Je prends d'abord, je le mets sur l'autre option, sur le jaune ici, pour que je vois la décontamination de couleur. J'en ai vraiment besoin. Voilà. On laisse un peu là. Voilà. Nouveau calque. Diffusion avec masque. Nouveau calque, ça dépend. Vous pouvez sortir de nouveau calque à diffusion avec masque pour commencer à travailler les détails sur les masques. C'est très bon. Hein? Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Je prends seulement le nouveau masque. C'est mieux pour moi. Nouveau calque. Avec nouveau calque, il faut ouvrir. S'il n'y en a pas, vous voyez, ce sera comme ça, paramètres de sortie. Vous défaites ça et puis vous venez ici, vous appuyez nouveau calque ou bien vous choisissez autre chose. Vous pouvez sortir sur un nouveau document complètement. Vous êtes contrôle. Voilà ce que nous avons. Oh my God. Bon, vu que nous avons ceci, nous avons des contaminations vertes ici. Il faut en finir. C'est pas beau pour nous. Nous prenons image, réglage, désaturation. Avec désaturation, nous venons ici, nous choisissons vert. Et puis, nous désaturons ce vert. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Voilà. Nous désaturons ce vert. C'était comment? Comme ça est devenu comment? Comme ça, c'était comme ça devient comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors, avec ceci, nous pouvons tout simplement... attendez. On est dans le vert. On essaye de diminuer la lumière. Ce qui est une bonne chose. Et puis, j'accepte. Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Nous prenons... Pour travailler maintenant un peu de couleur et tout ça, prenons le cas de contraste et tout ça. Là, nous commençons à travailler avec des calques d'effets.
J'essaye d'ajouter un peu plus de contraste, ça me plaît, ça me fait du bien. Lumière, c'est déjà suffisante. Voilà, je fais comme ça. Hein. Vous venez ici dans les calques de fait, vous cherchez. Pourquoi pas nous essayons un peu de prendre teinte et saturation. J'essaye de mettre un peu de la couleur. 22. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça donne? Quand il y en a, quand il n'y en a pas, quand il y en a, voilà, ouais. Ça donne quelque chose d'intéressant. On prend ça et puis on vient encore, on se dit, bon, nous allons faire un peu correspondance des couches. Hein? Là, nous pouvons choisir des effets directement un peu plus gros que ça. Je viens avec Fiji, tout ça. Hein? Vous voyez, quand c'est comme ça, bon, si je trouve que c'est pas bon, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais complètement changer, mais ça fait quelque chose quand même, non? Je choisis ça. S'il n'y en a pas, s'il y en a, s'il n'y en a pas, s'il y en a, s'il n'y en a pas, s'il y en a, je crois que c'est pas mal. Voilà. Nous essayons de travailler un peu le filtre aussi photo, un peu de température. Il est dans une chaleur grave. Hein, si on prenait un peu de plutôt de la froideur, hein, si on refroidissait bleu, ça refroidit un peu trop. Ça également un peu trop. Ça pas intéressant. Refroidissons ici et diminuons cette température. La clim doit être peut-être vous dites à 10. S'il y en a, s'il n'y en a pas, s'il y en a, s'il n'y en a pas, s'il y en a, moi je crois que c'est bon. Avec ça, nous pouvons tout simplement appuyer la photo. D'abord, appuyons ça. Prenons tous les calques. Je fais CTRL G pour grouper. J'ai dit groupe effet. Groupe effet. Là, ça veut dire que si j'enlève tout ça, nous sommes dans l'ancienne version. Je suis là dans la nouvelle version. Mais je vais prendre ça également. Je vais grouper ça dans ce groupe. Tout ça parce que je ne veux pas son impact sur autre chose. Je groupe ça. Vous voyez, nous avons notre homme. Faisons ça comme ça. Homme. Et puis, à partir de là, nous pouvons enlever tout, ou répandre tout. Vu que nous avons ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre rapidement un arrière-plan. On vient ici, nouveau calque. On se dit arrière-plan, AR. Voilà, je baisse un peu là. Je prends un dégradé. On prend un dégradé. Ici, on prend un radial. Dégradé radial. Je me dis, pourquoi pas choisir aussi. J'aime beaucoup la couleur bleue. Voilà. J'essaie un peu de diminuer ça avec CTRL. Tout ça parce que je vais voir l'impact qu'il faut. Rassurez-vous que vous avez sélectionné l'arrière-plan. Même si je le mets sur lui, c'est l'arrière-plan qui va faire la chose. C'est pas ça. J'inverse un peu. J'appuie inverser. Je fais ça encore. Oui, mais ça va pas. Je vais un peu plus loin. Ça va pas. J'ai diminué. Parce que je veux vraiment que ça soit un peu plus dans le blanc. Voilà. Ouais. Pas mal. Voilà. On peut dire que notre tuto à ce niveau est terminé. Vous avez appris une nouvelle méthode et cette méthode, j'espère seulement que ça pourra vous aider. Vous pouvez travailler avec plus de détails avec votre propre photo. Si je vous ai montré comment couper rapidement, alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de laisser un j'aime. Pour nous, on se limite là et on se voit dans un autre tuto très prochainement. Voilà, à plus.